lever. On va lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er, 1 à 8. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 1 à 4, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu et qui séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux et furent remplies d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Seigneur, ta parole est esprit et vie, sanctifie-nous par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est un grand jour, mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler du témoin de Christ et de la puissance du Saint-Esprit. Et il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Le vrai chrétien sont des témoins de Jésus-Christ. Le vrai. Les vrais chrétiens, ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église chaque jour. Dieu n'a pas la liste de présence. Le vrai chrétien, ce sont ceux qui sont des témoins de Jésus-Christ. Témoins de Jésus-Christ. Et dans cette paroisse, nous en avons besoin. J'y reviendrai. Nous en avons besoin. Vous savez, ça fait pratiquement 10 mois ou une année que nous avons reçu l'autorisation d'étendre la PPI Kin à l'ISTEM. Avec la même liturgie, tout. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, s'il vous plaît. Il n'y a rien. Mais à peine, j'apprends que là-bas vient d'implanter une église à côté de l'ISTEM. Il n'y a rien. La foule que vous voyez ici, rien du tout. Rien. Nous avons un département de l'évangélisation qui a au moins 200 membres.
Mais il n'y a rien. Finalement, cette semaine, j'ai écrit au directeur général du Campus pour Christ pour demander qu'on commence, parce qu'il faut qu'on implante la pépéïquine à l'ISTEM. Il faut. Au moins une année. Donc, Jésus a besoin de ce témoin. Il a besoin de ce témoin. Je commence d'abord par la première chose, parler de la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, puis je vais insister sur la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte juive était une des grandes fêtes parmi les 3 fêtes juives. Vous avez la Pâque, vous avez la fête de Tabernacle et vous avez la Pentecôte. C'était des fêtes, des grandes fêtes, des fêtes importantes. La fête de la Pentecôte s'appelait la fête des semaines, parce qu'elle était célébrée pendant 7 semaines. Et donc 50 jours après la fête de la Pâque. Elle était aussi appelée la fête de prémices. Les Juifs venaient avec les offrandes de prémices. Les prémices, c'était de toute première récolte, le premier salaire. Et le prémisse signifiait qu'il y aurait une grande récolte. Et cette prémisse-là les amenait à Dieu. C'était aussi la fête de moisson qui terminait le travail de l'année. On y faisait des offrandes volontaires. À la fin de l'année, ils venaient avec des offrandes d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui les a soutenus toute l'année dans le travail. Ils n'étaient pas comme nous. Ici, il y a même des sœurs frères qui ont des dettes pour des dîmes. J'ai pris ça d'abord pour la dîme. La 4e signification, c'était aussi une fête de jouissance où l'on se souvenait avec joie, d'ailleurs, de la délivrance accomplie par Dieu lors de la sortie de l'Égypte. Et c'était ce jour de la Pentecôte. L'enfant de Dieu se souvient toujours de ce jour où il est passé de la mort à la vie, de ténèbres à la lumière. Il est dans la joie. Les Juifs, ils n'étaient pas comme nous. Dieu a fait quelque chose de bien, il vient donner l'action des grâces pour dire merci au Seigneur. Dieu m'a libéré de l'accident, il vient donner l'action des grâces pour le Seigneur. Dieu m'a béni par l'argent, la journée, en dehors de la dîme de l'argent. Il vient donner l'action de grâce, Seigneur, pour lui dire merci. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans la tête des Juifs, tout ce qu'ils recevaient était grâce à Dieu. Vous savez, la plupart des gens, ils sont pas reconnaissants parce qu'ils pensent que dans ce qu'ils ont reçu, il y a une grande partie de leurs efforts. Mais enfin, même dans les efforts, il y a toujours la part de Dieu. Même dans les efforts. Et quand nous revenons dans la Pentecôte chrétienne, vous allez voir que toutes ces choses se sont accomplies le jour de la Pentecôte parce que finalement, mais le jour de la Pentecôte, mais il y a eu des délivrances. 3000 membres, 3000 âmes, personnes ont été arrachées
de la puissance du diable. Les jours de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre se levait et quand il a prêché la parole. Ah, je parle quand même très fort. C'est dehors. Quand il a prêché la parole, l'apôtre Pierre, 3000 membres ont été comme une moisson, comme prémisse. Il y a eu une grande délivrance ce jour-là, offert à Dieu. C'est un grand jour. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons à l'église, posons-nous la question, qu'est-ce que nous apportons à Dieu comme offrande? Est-ce que c'est vraiment l'argent? Les païens nous passent cet argent-là. Dieu est content quand nous sommes là assis en dehors de nos offrandes. Nous nous disons que nous avons gagné autant de personnes qui ont quitté le royaume des ténèbres pour le royaume des lumières. Dieu est content. Et un chrétien qui n'est pas capable d'être témoin, il est anormal. Un vrai enfant de Dieu est témoin de Jésus. Ou on est témoin de Jésus, ou on n'est rien. Et c'est un grand péché quand on ne parle pas de Jésus aux gens. Quiconque est passé par le feu brûle dans son cœur s'il n'a pas parlé de Jésus. Au premier culte, j'ai dit, on prêche, les gens applaudissent. Est-ce que Dieu aussi applaudit? On chante, les gens applaudissent. Est-ce que Dieu aussi applaudit? Ce qui réjouit le Seigneur, quand il y a une fête au ciel, c'est quand une âme est sauvée. Le diable a semé la distraction dans l'église, où les gens sont contents, ils sont dans des organisations, ils sont dans des rencontres, ils sont dans des histoires, et ils peuvent passer tout le temps à l'église, mais Jésus-Christ les attend en dehors de l'église. Rappelez-vous, chers frères, dans cette paroisse, nous avons au moins 1500 membres. Au moins. C'est plus de 1500. Et dans ce 1500, nous avons au moins 1000 étudiants. 1000 étudiants. Dans cette paroisse. C'est une paroisse très forte. Nous avons, quand vous prenez les professeurs, vous prenez les chefs de travaux, vous prenez les assistants, les statistiques s'élèvent à 50. C'est une grande paroisse. Mais dis donc, s'il y avait de véritables témoins du Christ dans cette université, mais cette université serait transformée en une université chrétienne? Moi, je me pose la question, les étudiants qui sont là, le 1000, ils font quoi? Et les enseignants à l'université qui sont là? Il n'y a pas cette influence. Alors que le jour de la Pentecôte, ils étaient à 12 et ils ont fait bouger toute la ville. Ils étaient qu'à 12. Et on a parlé de Jésus-Christ. Mais quand on n'est pas témoin de Jésus, soit on n'est pas converti. Soit on était converti, on est rétrogradé. Quand on n'est pas témoin de Christ, soit on est dans le péché. Mais un véritable enfant de Dieu, il doit parler de Jésus-Christ. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup plus de considération à l'endroit des professeurs que du pasteur. Parce que des fois, il y a des prières que j'ai faites ici que Dieu n'exauce pas. Mais même s'ils ont beaucoup de considération envers vous, mais quelle est la considération qu'ils ont envers votre Jésus?
C'est ce qui compte. Ils sont nombreux qui passent par l'hôpital, des fois par l'église. Mais des fois, ils passent par l'hôpital et ils meurent sans rencontrer le Seigneur. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est parmi des chrétiens qu'il y a beaucoup de procès. Il y a combien de chrétiens qui sont avocats dans cette paroisse? Les Juifs, ils venaient avec cette offrande de la délivrance. Dieu n'est pas content, chers frères. Quand nous venons à l'église, nous dansons. Nous dansons à cause de quoi? Quand on est égoïste, Dieu n'est pas content. Nous ne pouvons pas impressionner Dieu. Nous pouvons réjouir le cœur de Dieu que quand nous sommes témoins de Jésus-Christ. Témoins de Jésus-Christ. Chaque jour, chaque dimanche, tu viens avec ton offrande. Souvent ici, les étudiants, ils m'embêtent beaucoup. Quand ils ont fait leur session, ils ont des problèmes. Ils disent, mais va voir tel professeur. Des fois, je le vois, ils refusent. Et ils me disent, non, pasteur, il faut les aider à étudier. Mais vous-même, chers étudiants, vous parlez de Jésus-Christ à combien de personnes? Êtes-vous chrétien ou vous ne l'êtes pas encore? Franchement, jusque-là, nous n'avons pas encore l'influence. Deuxième petit point. Le Saint-Esprit, il est une promesse de Dieu pour toutes les générations. Chers frères, Jésus dit, vous recevrez une puissance. C'est une promesse donnée à tout le monde. J'aimerais le dire, même quand un jour, il y aura un Premier ministre qui sortira de cette paroisse, avant d'être Premier ministre, il est d'abord chrétien. Et parce qu'il est d'abord chrétien, il est d'abord témoin de Christ. Dans l'exercice de son ministère, dans le style de sa vie, il doit parler de Jésus. S'il ne le fait pas, il ne fait rien et il n'est rien. Je suis en train de prier pour que dans cette paroisse sorte un jour de PDG, de DG. Il y en a déjà des DG, des PDG, tout. Mais avant d'être PDG, si réellement tu es enfant de Dieu, tu es d'abord chrétien. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord ce titre social. Ça passe, même les païens en ont. Ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est le fait d'être enfant de Dieu et ensuite d'être PDG et autres. Et si c'est là le cas, tu dois être témoin de Jésus-Christ. Être témoin. Et le Seigneur Jésus dit que ce que Dieu a promis, c'est que ça continue jusqu'à maintenant. Recevoir la puissance. Et d'ailleurs, Pierre, quand vous lisez Actes 2, 38 à 39, il dit, cette promesse est non seulement pour vous les Juifs, mais aussi pour tous ceux qui croiront. Tous ceux qui croiront. Vous serez mes témoins. Ça, c'est le point 3. Vous serez mes témoins. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est cela. Le mot qui a été traduit par témoin signifie martyr. Et au premier siècle, tous ceux qui recevaient Jésus s'attendaient à mourir pour Jésus. Ils devaient tenir devant les épreuves. Ils devaient tenir pour ne pas renier Christ. Vous allez voir, la plupart des apôtres, ils sont morts. D'autres décapités, Jacques, tout ça. D'ailleurs, Pierre a demandé qu'on le crucifie la tête en bas. Il n'y a que l'apôtre Jean qui est mort d'une mort naturelle, mais dans la prison, l'île de Patmos, au milieu de l'océan Indien.
Mais tous, ils ont tenu bon. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 9, le Seigneur Jésus dit, mais toi, parce que avec le peu de force que tu n'as pas renié à mon nom. Tu as gardé ma parole. J'ai ouvert une porte par laquelle tu dois passer et que personne ne fermera. Ils ont souffert. Et jusqu'à ce jour, de vrais chrétiens, ils font face à des épreuves. Combien de chrétiens dignes de ce nom ont tenu? Ils n'ont pas voulu corrompre dans cette université. Ils ont tout épuisé. Ils ont été chassés, mais ils ont refusé de corrompre. Ils ont refusé de céder leur corps. Vous savez que la plupart de ceux qui entrent à l'université connaissent les hommes, surtout les sœurs, à l'université. 3/4, selon les études données. Mais il y a des enfants de Dieu ici, parce qu'ils ont refusé de corrompre, parce qu'ils ont refusé de se prostituer. Ils ont été chassés, mais ils ont gardé la foi. Même si la société peut se moquer d'eux, mais le Seigneur Jésus ne se moque pas d'eux. Combien aujourd'hui, pour accéder à un poste, ils se sont prostitués, mariés, qu'ils sont femmes malheureuses. Ils ont vendu leur corps. Mais il y en a de ceux où on a fermé la porte. Simplement parce qu'ils ont dit, je ne peux pas trahir Jésus. Combien ont corrompu pour avoir de l'emploi? Combien se sont engagés dans des ordres magiques, occultes, pour avoir un emploi? Mais d'autres ont dit, jamais, je ne peux pas renier ma foi. Je tiens bon. Ils restent là-bas. Des fois, ils ne travaillent pas. La société se moque d'eux. Mais pas Jésus. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Pour avoir la puissance, la force de ne pas se compromettre dans sa foi, de ne pas renier Jésus-Christ, de tenir toujours bon, malgré les pressions, les oppressions. Même les pressions des maris de nuit, des femmes de nuit. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus, notre Seigneur, connaissait cela. Et il a dit, restez ici jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Et il va descendre sur vous. Oh, est-ce que vous êtes là? Avez-vous renié à Christ ou vous êtes avec le Seigneur? Avez-vous corrompu? Parce que j'ai dit à Bola que dans les jours à venir, Bola est où? Les étudiants qui viennent pour les actions de grâce, il faut parler avec eux. Est-ce qu'ils n'ont pas corrompu? Est-ce qu'ils ne sont pas prostitués? Les jours sont mauvais. Le retour du Seigneur approche. Ils sont nombreux même ce matin à l'église. Ce sont des chrétiens de façade. Quand vous voyez ce qu'ils ont fait pendant la semaine, quand vous voyez comment des chrétiens, des fois des prédicateurs, vivre dans le débauche, dans la corruption, vous n'avez aucune idée. Ça n'engage pas Dieu. Mais quelle est ta vie privée quand tu es seul? Voilà ce qui intéresse Dieu. Quelle est ta vie quand tu es à l'université? Quand tu es à l'entreprise, sur au bureau. Deuxième signification de témoin. Un témoin, c'est celui qui dit avec certitude ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu. Et il le dit avec certitude. Celui-là est un témoin. Et le Seigneur Jésus est en train de parler de ce genre de témoin.
Je me rappelle un jour, oui, bon, ça c'était la justice militaire. Un de mes meilleurs amis, Moupolo. Un gars, il travaillait à la Conader, il était chargé de la logistique. Quand il a fait les achats, même s'il reste 5 francs congolais, il vient rendre compte. Et ça n'a pas plu aux gens qui travaillaient. Parce que la plupart qui travaillaient là-bas, quand c'est un financement de la Banque mondiale, il faut bouffer, il faut justifier. On a bouffé tout ça, il ne faut pas retourner. Mais lui, il est resté correct. Correct, le gars. Eh bien, dimanche, il fêtait son anniversaire. Il vient prendre toute ma famille parce que moi, je n'étais pas là. Et il va, et quand il rentre, vers 20h, il m'appelle. Il dit, mais toute cette semaine, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà les gens qui m'ont filé. Voilà une dame qui est allée même découvrir comment j'ai étudié en Suisse, comment tout ça, tous mes mouvements et tout ça. Moi, je lui ai dit, mais bon, nous prions, on se retrouve pendant la semaine, on va voir ce que Dieu va faire. Et c'était dimanche, et puis jeudi, il a été assassiné. Il a été assassiné, il était en jeûne et prière, il y avait des activités à l'église, et parmi ces soldats-là, la femme qu'il avait entretenue autrefois était, puis à Delvaux, on l'a suivi pendant qu'il venait à l'église. On l'a battu sur place. J'ai beaucoup pleuré. Je posais beaucoup de questions. Mais la version là, seulement moi j'avais. La famille n'en avait pas. Et la famille a porté plainte. Et finalement... Mais ils m'ont cité. Cité parce que les choses tournaient en rond. Ils m'ont cité. Et puis je suis allé là-bas. Et j'ai dit ce qu'il m'a dit. Mais je n'avais pas de preuves. Et je devais être aussi arrêté. Mais heureusement, dans la composition, il y avait un juge. C'était une justice militaire, un ancien étudiant pour qui j'avais beaucoup prié, qui avait terminé, qui a fait l'allemand. Et puis finalement, il était dans la composition. Parce qu'on m'a dit, tu es arrêté, tu dois être là jusqu'à la fin. Eh bien, j'étais là. Je maigris, hein. Mais j'ai eu la vie sauve grâce à lui. Parce qu'après, pendant les heures de pause, j'étais en train de réfléchir comment... parce qu'avec les questions que les militaires me posaient, et puis il est venu me voir et dit, est-ce que tu te rappelles encore de moi? Il a commencé à me relater. Frère, l'évangile que tu annonces peut te sauver à des moments difficiles. L'évangile. Ne t'en fais pas. Mais j'ai donné ma version des faits. Évidemment, ça a changé même le jugement parce qu'on a convoqué le docteur Kawata sur place. On a convoqué son adjoint sur place. On a convoqué les gens. Même ceux qui étaient puissants politiquement, on les a convoqués. Mais moi, je n'avais pas de preuves. Quand Jésus dit tu dois être témoin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Mais où est-ce qu'il y a des problèmes pour que tu ne dises pas aux gens ce que Christ a fait dans ta vie? Si tu ne dis pas ce que Christ a fait dans ta vie, c'est qu'il n'a rien fait. C'est que tu es dans le péché. Jésus ne nous attend pas ici chaque dimanche. Jésus nous attend chaque jour en train de parler de lui, de ce qu'il a fait dans nos vies. C'est ce que Pierre a fait, c'est ce que Paul a fait, c'est ce que les autres ont fait. Je me rappelle, j'ai prié pour une étudiante là, qui vivait en désordre, il se disait qu'il avait le sida, mais on a prié.
Mais elle a décidé de passer dans des bistrots, les hôtels, partout là où se prostituer pour dire « Jésus m'a pardonné, je ne suis plus dans ces choses ». Être témoin de Jésus, c'est dire simplement ce qu'il a fait dans ta vie. Comment il a pardonné tes péchés. Comment il t'a libéré. Comment il t'a sauvé. Comment le diable peut lier les soi-disant chrétiens jusqu'à ce niveau-là. Ils sont prêts de parler de la politique, de parler des élections 2023, de parler de l'état des chaises, incapables de parler de ce que Jésus a fait dans ma vie. Que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est pas la chorale, ce n'est pas le groupe d'adoration, mais c'est parler qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Dire aux autres. La vraie vie chrétienne se joue en dehors du dimanche, en dehors de ces lieux. Si tu n'es pas témoin de Christ, tu n'es pas un chrétien normal. Et ils avaient besoin de la puissance de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on prie. Il dit, vous restez ici, vous recevrez une puissance. Pourquoi ? Parce que le témoin doit faire face à des puissances occultes, des puissances mauvaises, impures, qui des fois bloquent que les gens ne se convertissent pas. Bloquent les esprits mauvais. Je l'ai dit au premier culte, les enfants de Dieu, visités par le Saint-Esprit, sont allés prêcher dans un village. Et le chef du village est sorti pour dire, nous ne croirons pas à votre Dieu là. Il faut que votre Dieu là montre en quoi il est puissant et fort. Allez-y. Ils sont allés prier. Il dit, Seigneur, écoutez ce que le féticheur nous a dit. Et le Seigneur les a exaucés pour dire, allez dire au féticheur qu'il rassemble tous les villageois demain. Je vais démontrer combien je suis puissant. Ils ont dit au féticheur, le féticheur a dit, bon voilà, c'est ce que nous on était en train d'attendre. Parce que nous avons nos démons, nous les appelons, ils nous exaucent, ils nous guérissent, ils nous envoient la pluie. Nous voulons voir en quoi votre Dieu là est capable. Et ils étaient là, les chrétiens ont prié. Ils disent, Seigneur, tu nous as dit, ceux qui croiront en ton nom, ils chasseront les démons. Nous lions tous les démons ici. Et le chef a commencé à crier. Je reçois votre Christ là. Il dit, mais pourquoi tu as changé d'avis? Il dit, mais quand vous étiez... Est-ce que vous me connaissez? Moi, je connais les démons par leur nom. Mais quand vous avez commencé à lier, je vis les démons fuir. Alors, je crois à votre Jésus là. Donnez la vie à Jésus-Christ. Dans l'évangélisation, vous ferez face à des magiciens, vous ferez face à des occultistes, vous ferez face à des sorciers qui ont une impression qu'ils ont un Dieu fort, que Satan est plus fort. Mais il faut la puissance du Saint-Esprit pour fléchir leurs genoux, pour les désillusionner. Et quand vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, ça c'est l'évangélisation de puissance, vous ne parlez pas. Mais Dieu démontre sa puissance. Et les démons sont en train de partir et de fuir. Et les gens qui étaient au service des démons donnent leur vie à Jésus-Christ. Vous savez que même dans cette paroisse, les jours où le feu descend d'ici, mais tous ceux qui sont dans des futilités de la sorcellerie, ils ne mettront plus pied ici. Moi, ça m'énerve, parce que la Bible dit que le méchant ne résiste pas à l'assemblée de saints. Mais est-ce que vous pouvez accepter les gens qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, mais qui sont là, en train de défier Dieu? Défier Dieu, le temps arrive, où tu entreras, tu ne sortiras pas. Est-ce que vous pouvez vous lever, nous allons prier. Tu as défié Dieu pendant longtemps. Tu es dans des futilités, tu es dans le ténèbre, mais tu es là.
Tu as défié Dieu pendant longtemps, mais on ne sait jamais. Il y a un jour, tu entreras ici pour ne pas sortir. Lève tes mains, nous voulons prier Dieu. Toi et moi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever tes mains, appeler le Saint-Esprit? Toi et moi, nous avons besoin d'être des témoins puissants. Parce que nous devons tout faire, tenir bon. Toi et moi, nous avons besoin d'une vie de mélange. Ils sont dans les ténèbres, mais en même temps, dans la lumière. Et puis après, besoin de puissance. Mais la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un témoin puissant. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un chrétien convaincant. Sans le Saint-Esprit. Et ce jour-là, le feu est tombé. Le feu a brûlé. Il a brûlé dans le corps et dans le cœur. La paille et le péché. Sans le Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais un chrétien influent. Parce que pour que tu influences le ténèbre, il faut qu'il y ait l'influence de la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne tiendras pas devant les épreuves. Tu finiras par renier Jésus-Christ. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu vas te compromettre. Oh, oh, je crie à toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin du feu, du feu, du feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit m'abrase, brûle la timidité, brûle la peur. Je crie à toi. Je crie à toi. Parce que ce jour-là, Pierre, qui avait peur de cette petite fille, s'est levé devant plus de 3000 personnes. Et il a prêché, et il a témoigné de Jésus-Christ. Pierre, qui avait peur la nuit seul, ce jour-là, en plein jour, devant la multitude, a parlé de Jésus-Christ, devant plus de 3000 personnes. Il dit feu d'en haut, viens, feu d'en haut, descends, feu d'en haut, brûle. Parmi nous, Esprit de Dieu, dans toute ta splendeur. Dites que je refuse d'être religieux. Je veux devenir chrétien. Mais un chrétien témoin. Nous de ta gloire infinie. Je crie à toi. Oh Seigneur, je crie à toi. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton corps de toi. Je crie à Nous voulons prier
pour quelques frères qui se sont rendus compte qu'ils ont renié Christ. Ils ont trahi Christ. Et ils peuvent reprendre ce matin, ce dimanche. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Tu as renié Christ. Tu t'es lancé dans la compromission. Parce que tu n'as pas su tenir devant l'épreuve, devant la tentation. Tu n'as pas su tenir. Jésus ne te condamne pas. Mais est-ce que tu es là? Tu veux reprendre. Tu veux reprendre le flambeau ce matin. Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main. Ah. Parce que tu as besoin de la flamme, de la sainte flamme. Lève bien ta main. Tu peux passer devant. Oh, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Lève, fais vite. Fais vite. Jésus ne te condamne pas. Mais il dit que c'est encore possible. Tu peux encore te lever, te relever. Alors la puissance du Saint-Esprit. Tu as failli parce que tu ne peux pas résister sans la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint. Et tu as trahi Jésus. Mais tu veux reprendre. Je demande à même ceux qui sont dehors, venez vite, on veut reprendre. Parce qu'avec Jésus, c'est cela. On a toujours la possibilité de reprendre. Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur, je décide ce dimanche de reprendre. J'ai failli, mais je m'étais trompé. Je me disais que la vie chrétienne, c'est avec ma propre force. Mais j'ai découvert que c'est avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis là. Aie pitié de moi. Je me relève. Je reprends. Que ton Esprit Saint descende sur moi maintenant. Que ton Esprit Saint descende sur moi maintenant. Et que sa flamme me brûle maintenant. Et que sa flamme consume tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie maintenant. Là, je me relève pour ne plus tomber. Je voulais rapidement prier pour les timides, ceux qui n'ont pas la force. La Bible dit que Pierre a tremblé devant une petite fille. Il n'était que seul, il n'était qu'à deux. Mais ce jour-là, après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, il a tenu devant plus de 3000 personnes. Là, c'était la nuit. Il a tremblé. Mais là, après le baptême, c'était le jour. Oh, quelle onction, quelle puissance. Tu as peur d'annoncer l'évangile. Tu as honte. Tu es timide. Lève ta main, avance. Pour que tu reçoives la force. Avance. Jésus a besoin de témoins. La nuit, devant une petite fille. Mais après le baptême dans le Saint-Esprit, il a tenu la
tête devant plus de 3000 personnes. C'était en plein jour. Gloire à Dieu. Quand le Saint-Esprit descend, quand le feu de l'Éternel descend, gloire à Dieu, il donne la puissance et la force. Et on s'élève et on parle avec puissance, avec zèle du Seigneur Jésus, sans gêne, sans honte, sans peur. Pierre, la nuit, avait peur de cette jeune fille, peur de la mort. Il ne voulait pas mourir comme son Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, feu de Dieu, descendu sur Pierre, il était prêt à accepter de mourir sur la croix. Il a dit, mais moi, j'accepte de mourir, mais la tête en bas, pas la tête en haut comme mon maître. Pierre, prêt d'accepter, sans nier, renier et trahir Christ. Levez vos mains. Je demande à toute l'église de lever les mains. Seigneur, je brise la timidité du diable. Je brise la peur inspirée par Satan. Je brise la honte inspirée par le diable. Et je prie pour que le ciel s'ouvre. Et que l'esprit de feu descende. Saisisse le cœur et le corps. Embrasse, Seigneur. Brûle la honte, brûle le péché, brûle la peur et toutes sortes de choses. Ouvrez vos mains, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bouches. Parce que la parole de Dieu dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Gloire à Dieu, parce que le feu est descendu. Gloire à Dieu, le feu est descendu. Gloire à Dieu, le feu est descendu. Gloire à Dieu, le feu est descendu pour abraser, pour brûler, pour détruire, pour anéantir. Le feu est descendu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le feu est descendu. La puissance de Dieu est donnée maintenant. Recevez la puissance de Dieu. Le feu descendu. Recevez la puissance de Dieu, la puissance de feu. Restez ici, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins. Le feu de Dieu, quand il descend, il brûle même la maladie. Le feu, 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 le feu. Sois saisi par la puissance de Dieu. Sois saisi. Sois saisi. Sois saisi. Le feu. 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 Le feu, 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 le feu. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là.
il est là. Il est là. Il est là, il est là. Le feu! Le feu! Il est là, il est là. Il est là. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Il est là, il est là. Il est là. Le feu! Oh, il est là, il est là. Il est là. Oh, il est là. Le feu! 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 Il est là, il est là. Il est là. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Le feu! Il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Oh, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Le feu! Le feu! Le feu! Oh, il est là, il est là. Il est là, il est là. Le feu! Il est là, il est là. Il est... Le feu! Le feu! Le feu! Il est là, il est là. Le feu! Le feu! Il est là, il est là. Il est là, il est là. Gardez silence, arrêtez la musique, restez branchés. Parce que ce jour-là, il y a eu des bruits au ciel, un vent violent. Et les langues de feu se reposaient sur chaque tête. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Dieu. Et ils annonçaient le merveille de l'Éternel. Reste branché. Parce que cette promesse, c'est pour toi aussi. Quand Dieu promet, il accomplit. Tu es en train de partir. Tu quittes le camp des religieux pour devenir témoin de Dieu. La puissance de Dieu continue à se déverser. La puissance de Dieu continue à se déverser. La puissance de Dieu continue à se déverser. Il dit, vous, restez ici. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous deviendrez mes témoins.
Tu deviens puissant. Tu deviens irrésistible. Tu deviens puissant. Tu deviens inattaquable. Dieu notre Père, nous te disons merci. Parce que tu continues à déverser de ton Saint-Esprit. Tu as besoin de témoins. Tu n'as pas besoin de religieux. Merci de faire de cette grande équipe et même de cette paroisse une paroisse de témoins de Christ. Et tu bénisses chacun, tu continues à visiter chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la Sainte Seine. On présente un peu des excuses pour le débordement. Vous vous levez, Seigneur, bénis ce pain, symbole de ton corps. La Bible dit que le jour où tu fus livré, tu pris le pain, après avoir rendu grâce, donnant à tes disciples en disant, prenez ici et mangez, c'est mon corps, livré pour vous. Et après, tu pris la coupe, après avoir béni, le distribua aux disciples en disant, prenez, buvez. C'est le sang versé pour vous. Le sang de la nouvelle alliance, vous le ferez en mémoire de moi. Nous te bénissons pour ton corps, te bénissons pour ton sang. Tu as tout donné pour que nous soyons libres, nous soyons en bonne santé, nous soyons forts, nous soyons prospères. En participant à cette table, j'appelle ta grâce par le Saint-Esprit de combler encore cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous accorde la victoire. Que l'Éternel vous fasse réussir. Que l'Éternel accomplisse vos vœux. Qu'il marche devant vous comme un puissant vaillant. Et derrière vous comme arrière-garde. Qu'il exauce vos prières. Qu'il vous précède cette semaine dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Qu'il vous réussisse, fasse réussir. Soyez ainsi bénis. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen.